Donc, dans cet exercice de terminale ES en mathématiques, on considère une roue partagée en 15 secteurs angulaires numérotés de 1 à 15. Ces secteurs sont de différentes couleurs, donc on a la couleur verte, la couleur rouge, la couleur jaune, la couleur bleue. On fait tourner la roue qui s'arrête sur l'un des 15 secteurs dont on note le numéro. Donc, il est possible que la roue s'arrête sur le secteur numéro 1, le 2, le 3, le 4, le 5, jusqu'au secteur numéro 15. Oméga, ce qu'il faut penser, c'est que oméga, c'est notre univers. Oméga est appelé univers. D'accord ? Et nous sommes dans une situation d'équiprobabilité. Voilà. On suppose tous les tirages équiprobables, ce qui signifie que pour un événement A donné, on va avoir la probabilité de l'événement A qui est égale à cardinal de A sur cardinal d'oméga. Je rappelle que cardinal de A, c'est le nombre de cas favorables à l'événement A. Cardinal de oméga, nombre de cas possibles. Il y a 15 cas possibles. Exemple, l'événement E. Alors, E est l'événement. Le numéro est multiple de 5. Dans l'univers oméga, les numéros multiples de 5 sont 5, 10 et 15. Donc, on a 3 cas favorables, puisque pour calculer la probabilité P de E, on applique la formule cardinal de E, c'est-à-dire nombre de cas favorables à l'événement E, et il y en a 3, puisqu'il y a 3 nombres multiples de 5 dans l'univers oméga, sur le nombre de cas possibles que l'on note cardinal de oméga. Et le nombre de cas possibles, eh bien, on en a 15, puisque dans l'univers, on a 15 cas possibles. 15 secteurs possibles. Donc, du coup, pour calculer la probabilité de l'événement E, c'est donc le nombre de cas favorables à l'événement E, donc on en a 3, sur le nombre de cas possibles, 15, et par simplification de cette fraction, on obtient un cinquième. Pour calculer la probabilité de l'événement F, l'événement F est l'événement, le numéro n'est pas multiple de 5. Alors le numéro n'est pas multiple de 5, ce sont tous les autres cas. Or, on a combien de numéros qui ne sont pas multiples de 5? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 numéros ne sont pas multiples de 5. Donc, cardinal de F, qui est le nombre de cas favorables à l'événement F, sera donc égal à 12. 12 cas favorables à l'événement F sur les 15 cas possibles. Après simplification, on obtient 4 cinquièmes. G est l'événement, le numéro est pair et inférieur à 11. Alors, il faut repérer dans cette liste, tous les numéros pairs et inférieurs à 11. Alors, déjà dans un premier temps, on peut identifier tous les numéros pairs. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voici tous les numéros pairs. Ceux qui sont inférieurs à 11, il faut retirer 12 et 14. Ceux qui sont inférieurs à 11 sont donc 2, 4, 6, 8, 10. Il y en a 5. 5 numéros au total sont pairs et inférieurs à 11. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que cardinal de G, puisque c'est le nombre de cas favorables à l'événement G, eh bien, c'est égal à 5. On a 5 numéros qui sont pairs et inférieurs à 11. Divisé par cardinal d'oméga, donc divisé par 15. Après simplification, on obtient un tiers. On doit calculer la probabilité de l'événement E inter G.
c'est la probabilité d'une intersection que l'on note E inter G, hein, ce symbole, une espèce de grand U renversé, E inter G. Eh bien, pour calculer la probabilité de l'événement E inter G, on va écrire l'événement E sous forme de partie sous forme de partie de oméga. Autrement dit, l'événement E, on le sait, E est l'événement, le numéro est multiple de 5, dont l'événement E contient les nombres 5, 10, 15. On le sait, G est l'événement, le numéro est pair et inférieur à 11. L'événement G contient les nombres 2, 4, 6, 8, 10. En fait, l'événement E inter G, dans l'événement E inter G, on va avoir les nombres qui sont à la fois dans E et dans G. Donc, seul le nombre 10 se retrouve à la fois dans les événements E et G, comme on a pu le schématiser. Donc, seul le nombre 10 est à la fois dans E et dans G. Donc, du coup, E inter G est égal à 10, ce qui signifie qu'il y a un seul numéro qui appartient à E et à G à la fois. Un seul numéro. Et ce numéro, c'est 10. Donc, pour calculer la probabilité de l'événement E inter G, c'est cardinal de E inter G, c'est-à-dire le nombre de cas favorables à l'événement E inter G, autrement dit, le nombre de numéros que l'on retrouve à la fois dans E et dans G. Il n'y en a qu'un, c'est 10, que l'on a écrit ici, divisé par cardinal d'oméga, donc par 15. Donc la probabilité de l'événement E inter G, c'est 1/15e. Ensuite, la probabilité d'une réunion. Eh bien, pour calculer la probabilité d'une réunion, la réunion, c'est avec le U, le grand U. Pour calculer la probabilité d'une réunion, on va utiliser la formule qui permet de calculer cette probabilité. P de E union G, d'après le cours, on a la formule suivante, P de E union G, qui est égal à P de E plus P de G moins P de E inter G. P de E union G est égal à P de E plus P de G moins P de E inter G. Donc, puisqu'on a déjà calculé P de E plus haut et qu'on a trouvé 3/15e, P de G, on a calculé, on a trouvé 5/15e. P de E inter G, on vient de calculer, on a trouvé 1/15e. On n'a plus qu'à remplacer et on trouve que P de E union G est égal à 7/15e. Donc voilà, je répète, pour calculer la probabilité d'une réunion de deux événements, on va utiliser la formule qui permet de calculer cette probabilité.